Ils appelaient ça une blague. Lui, il rentrait chez lui en silence. Dans le couloir, il riait. En classe, il chuchotait. Dans la cour, il filmait. Et à chaque fois, il disait la même chose. Mais ça va, on rigole. Sauf que non. Lui ne rigolait pas. Chaque matin, il entrait dans le collège avec la boule au ventre. Pas parce qu'il détestait apprendre, pas parce qu'il était paresseux, mais parce qu'il savait déjà que la journée allait être longue. Il suffisait d'un regard, d'un surnom, d'une imitation, d'un fou rire au fond de la classe, et tout recommençait. Au début, les profs ne voyaient rien. Ou plutôt, ils voyaient des petites choses, mais rien d'assez grave, pensait-il. Les autres élèves, eux, regardaient. Certains riaient, d'autres ne disaient rien. Et c'est justement ça, le pire. Parce que le harcèlement ne vit pas seulement grâce à ceux qui attaquent. Il grandit aussi grâce à ceux qui regardent sans rien faire. Petit à petit, le garçon change. Il parle moins. Il baisse les yeux. Il fait semblant d'aller bien. Chez lui, il dit que tout va bien. Parce qu'il a honte. Parce qu'il a peur qu'on lui dise « ignore-les, défends-toi, ce n'est pas si grave ». Mais pour lui, c'est grave. Parce qu'un mot, répété 10 fois, puis 100 fois, finit par devenir une vérité dans la tête de celui qui le reçoit. Un jour, il cache son sac. Un autre, ils prennent une photo de lui sans son accord. Puis la photo tourne, les messages arrivent. Les moqueries continuent, même après l'école. Et là, on n'est plus dans une simple blague. On est dans une violence qui poursuit quelqu'un partout, jusque dans sa chambre, jusque dans son téléphone, jusque dans ses pensées. Le plus dérangeant dans cette histoire, c'est que personne n'a l'impression d'être vraiment coupable. Celui qui insulte dit « je plaisantais ». Celui qui filme dit « je n'ai rien fait ». Celui qui partage dit « je l'ai juste envoyé ». Celui qui regarde dit « ce n'est pas mon problème ». Et au final, la victime se retrouve seule, face à des dizaines de gens qui se sentent innocents. Voilà la vraie lâcheté moderne. Aujourd'hui, on humilie en groupe et on se déresponsabilise individuellement. Puis un matin, le garçon ne veut plus aller en cours. Sa mère insiste, son père s'agace. On pense à une crise d'ado, à de la fatigue, à un caprice. Mais parfois, ce n'est pas de la flemme, c'est de la survie. Heureusement, ce jour-là, une surveillante remarque quelque chose. Pas un grand drame, pas une scène spectaculaire, juste un détail, un regard vide, un corps fermé, une peur trop installée pour être normale. Elle ne minimise pas, elle ne dit pas « ça passera ». Elle s'assoit, elle écoute, vraiment. Et pour la première fois, le garçon parle. Pas beaucoup, pas d'un coup, mais assez pour que la vérité sorte enfin. À partir de là, les choses changent. Pas par magie, pas instantanément, mais parce qu'enfin, quelqu'un a arrêté de protéger le confort des témoins pour protéger celui qui souffrait. Et c'est là la morale. Le harcèlement scolaire ne commence pas avec une grande violence. Il commence souvent avec un rire, un petit surnom, une vidéo pour rigoler, une humiliation banalisée. Et il continue tant que les adultes minimisent, tant que les témoins se taisent, tant que les autres pensent « ce n'est pas à moi d'intervenir ». On aime croire qu'on aurait réagi, on aime croire qu'on aurait défendu. Mais dans la vraie vie, beaucoup préfèrent ne pas se mêler. Alors la vraie question, ce n'est pas qui a commencé. La vraie question, c'est pourquoi autant de gens ont laissé faire.
Parce qu'une société qui excuse la cruauté au nom de l'humour est une société qui oublie l'humain. Et parfois, ce qu'on appelle une blague est simplement une violence que tout le monde a accepté de regarder. Si toi aussi tu penses qu'il y a des silences qui détruisent, abonne-toi et dis-moi en commentaire, à partir de quand une blague devient-elle du harcèlement ?